Algérie présenté en البارح le dernier né à la gamme de téléphones commercialisés en Algérie, l'Oppo F9, le successeur de l'Oppo F7. La keynote de Oppo a mis en avant 4 éléments clés du téléphone qui n'a pas laissé insensible: la charge rapide, le design, l'appareil photo et le système d'exploitation. C'est désormais une tradition, Oppo insiste au bzaf à leur système de recharge propriétaire, le système VOOC Flash Charge. D'après Oppo, il est 4 fois plus rapide qu'un système de recharge ordinaire. Il vous promet 2 heures de communication qui charge le téléphone Tacom pendant 5 minutes uniquement. La batterie TAO est de 3500 mAh. D'ailleurs, par rapport au F7, le Oppo F9 semble se recharger plus rapidement. En tout cas, une démonstration a été faite sur scène. Justement, le F9 se rechargeait plus vite que le F7. D'une manière générale, il gagne 1,6% d'autonomie en plus qui te connaît les jeux, 68,8% en consommation de contenu multimédia, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, musique, etc. et 12,5% en communication, tout cela notamment grâce à la gestion de la batterie par l'intelligence artificielle. Pour être complet, Oppo assure que ce système de recharge rapide est aussi sûr qu'un système de recharge ordinaire, grâce notamment à 5 points de contrôle qui ont été mis en place par le constructeur chinois. Oppo garantit également que la recharge est tout aussi rapide pendant que vous utilisez le téléphone ou pendant que celui-ci est en veille. En plus de la charge rapide, Oppo a mis en avant le design de le F9 à travers 2 éléments. Tout d'abord l'écran TAO, ce qu'ils appellent l'écran water drop, qui veut dire en anglais goutte d'eau, par rapport à la forme de la petite encoche DJ en haut de l'écran qui accueille uniquement l'appareil photo principal et qui est donc moins protubérante que les autres encoches qu'on a pu voir sur d'autres téléphones. C'est un écran impressionnant qui occupe quasiment 91% de la face avant du téléphone, 6,3 pouces, en technologie IPS LCD Full HD+, c'est vraiment une réussite à ce niveau-là. Autre élément de design mis en avant par Oppo, c'est tout simplement les coloris du téléphone, un nouveau procédé de couleurs en dégradé de différentes nuances qui vraiment apporte un plus indéniable au téléphone. Il sera dans un premier temps disponible en 2 coloris, rouge aube et bleu crépuscule. Une 3e couleur, celle qui a vraiment retenu notre attention chez Webstar, le violet étoilé, vraiment à la fois sobre et raffiné, sera disponible à partir de janvier 2019. En tout cas, on peut dire qu'au niveau des couleurs, surtout auprès d'un public plus jeune, c'est vraiment un élément de raffinement et de distinction indéniable. Même si le dos reste en plastique, il faut le souligner. Selfie Expert, Gatarfo, le second à Oppo, les leaders, la notoriété à la marque, en tout cas en partie. Et il est vrai que Oppo a souvent axé son expérience photo sur le capteur avant. C'est encore une fois le cas. On a un capteur avant de 25 mégapixels et un le mode HDR pour des selfies plus lumineux, mais une fois n'est pas coutume, Oppo a également beaucoup mis en avant son capteur arrière, plus précisément son double capteur arrière, ce qui n'était pas le cas sur le F7. On retrouve un capteur principal de 16 mégapixels à ouverture f1.8 et un deuxième capteur de 2 mégapixels destiné au mode portrait, le tout agrémenté de différents modes, comme la reconnaissance de scène grâce à l'intelligence artificielle, le mode portrait ou l'effet bokeh, le mode portrait artistique pour appliquer encore plus d'effets à vos portraits justement, un mode vivid color pour appliquer des couleurs plus vives à vos réalisations, et enfin un mode AR sticker, ce qu'on trouve globalement sur Snapchat à travers un mode dédié et différents stickers que vous pourrez rajouter à vos visages. Oppo a également mis l'accent sur ColorOS 5.2. C'est le nom de son interface. Elle vient se superposer à Android Oreo 8.1, l'une des toutes dernières versions d'Android, et elle a pléthore de fonctionnalités, intelligence artificielle, une interface intuitive, de la navigation par geste. Vous avez Google Lens qui est intégré directement à l'appareil photo, qui vous permet de reconnaître par exemple des objets en fonction de ce que vous filmez, le blocage d'appels indésirables, une barre de jeu pour une meilleure expérience gaming. Tout cela est de la partie. Alors c'est vrai que l'interface, encore une fois, ressemble beaucoup à iOS, notamment dans la forme des icônes et dans l'aspect ergonomique. Mais encore une fois, on voit que Oppo a vraiment concentré son attention sur l'expérience proposée sur ce téléphone à travers ColorOS. Pour être complet, notamment en termes de spécifications techniques, le Oppo F9 a un processeur MediaTek Helio P60, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte micro SD. D'ailleurs, un élément important qui est plutôt pratique, le F9 est un téléphone double SIM et vous pourrez utiliser à la fois vos 2 cartes SIM et votre carte micro SD. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément sur les téléphones. Souvent, il faut faire le choix entre la deuxième SIM et la carte micro SD. Ce n'est pas le cas cette fois, tout simplement efficace.
Pour finir donc, le Oppo F9 est d'ores et déjà disponible depuis hier dans tout le réseau Oppo. Son prix public conseillé est de 57 900 dinars. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur webstarelectro.com toutes les offres sur le Oppo F9 par ville et par point de vente. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Webstar.